Salut les amis infopreneurs, aujourd'hui nous allons voir comment investir au pays pour les nuls. Non, tu ne te trompes pas, tu es sur la bonne vidéo. Il sera question pour nous de te montrer les stratégies ultra puissantes que tu pourras utiliser pour réussir tes investissements dans ton pays d'origine ou alors pour te faire moins arnaquer. Je vais partager avec toi aujourd'hui sur cette vidéo seront des pépites. Je vais te donner des stratégies ultra puissantes pour mieux investir, pour bien investir ton argent. Donc n'avance surtout pas la vidéo et va jusqu'à la fin de la vidéo pour tout comprendre. Comprendre toutes ces stratégies là parce qu'elles sont reliées entre elles. Il ne faut pas sauter une stratégie, c'est comme des étapes d'investissement. Donc suis la vidéo jusqu'à la fin et allons-y. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Franck T.A. Je suis le détective infopreneur. Je suis étudiant et entrepreneur. J'ai également une agence de freelance ici à Bruxelles et j'ai aussi également une agence de location d'équipements et d'outils pour la construction et le bricolage au Cameroun. Si tu es un entrepreneur de la construction et que tu es à la recherche d'un appareil pour construire ou bien pour faire des implantations de terrain, alors tu peux me contacter pour que je te fournisse ces appareils là. Le titre de la vidéo est un peu flagrant, j'avoue, mais avant d'aller investir au pays, il faudrait que vous suiviez les 4 stratégies que je vais de ce pas partager avec vous. Avant d'aller investir au pays, vous devez d'abord faire partie d'un groupe d'investisseurs ou d'un groupe d'Africains de la diaspora qui ont pour but de rentrer investir au pays. En rejoignant un groupe d'investisseurs, vous aurez l'occasion d'échanger sur des idées de business possibles à lancer en Afrique. Vous serez également entouré des personnes qui partagent le même objectif et le même intérêt que vous. Cela vous permettra d'avoir un meilleur état d'esprit. En discutant avec ces personnes, vous pourrez identifier les meilleurs secteurs où investir en Afrique. Vous pouvez décider de créer votre propre groupe d'investisseurs avec des membres de votre famille, avec vos collègues de travail ou bien avec vos amis. Dans un groupe d'investisseurs, on discute avec des gens qui ont une connaissance approfondie de la situation en Afrique. On peut discuter des différents secteurs économiques, des politiques gouvernementales, des tendances et des risques potentiels. Et ce sera l'occasion pour vous, avant de vous lancer, de discuter avec des personnes qui l'ont déjà fait, de recevoir leurs conseils. Ce sera également l'occasion de trouver des collaborateurs avec qui rentrer investir. Maintenant qu'on fait partie d'un groupe d'investisseurs, on n'est pas encore prêt pour rentrer investir au pays. Il faut maintenant consulter des conseillers financiers et des avocats pour se rassurer que nous respectons toutes les lois et les règles en vigueur de l'investissement dans un pays précis. Toujours savoir si on respecte la loi avant de se lancer, c'est très important. Le conseiller financier va vous présenter les différents risques liés à votre profil d'investissement et il vous aidera à atteindre vos objectifs. L'avocat, quant à lui, vous aidera à comprendre les différentes lois et règlements en vigueur dans le pays où vous souhaitez investir. Lorsqu'on veut rentrer et investir au pays, il faut toujours se faire accompagner par des experts de Miami parce que ça ne joue pas. Non, c'est une blague. Avant de continuer la 3e stratégie, je t'invite à t'abonner et à liker si cela n'est pas encore fait. Maintenant que vous faites partie d'un groupe d'investisseurs, que vous avez un conseiller financier et un avocat pour vous accompagner, il vous faut maintenant connaître les faiblesses et les forces du pays dans lequel vous veuillez investir. Il est très important de connaître la génétique économique d'un pays avant de se lancer. Cela vous permettra de mesurer le risque lié à votre investissement. Vous devez étudier les tendances économiques de ce pays-là. Pour cela, vous pouvez utiliser des outils tels que les rapports de recherche économique, les études de marché et les publications de données économiques pour vous tenir informé des tendances économiques de ce pays en particulier. Et une fois que cela est fait, tu pourras identifier le secteur dans lequel tu veux investir. Cette vidéo n'est pas faite pour te donner des idées business, mais plutôt pour te donner les stratégies d'investissement. Si tu as besoin des idées de business, j'en ai fait des vidéos sur la chaîne. La dernière stratégie d'investissement est de ne pas déléguer son projet au début. Au début, vous avez l'obligation de mener votre projet vous-même. C'est très important. Allez sur place et menez votre projet vous-même durant les premières périodes. Cela vous permettra de mettre votre projet en place et d'installer une atmosphère de confiance entre vos clients et vous et entre vos collaborateurs et vous-même. Toutes ces 4 stratégies que j'ai citées plus haut seront vaines si vous ne vous formez pas au préalable. Avant de se lancer dans un business, il faut toujours se former. Formez-vous avant de vous lancer dans votre domaine. Vous devez suivre une formation. C'est très important. Vous pouvez lire des bouquins pour vous former. Vous pouvez regarder des vidéos sur YouTube pour vous former. Si maintenant tu as besoin des idées de business pour te lancer, j'ai fait une vidéo dessus. Clique à droite si tu veux les regarder et on se retrouve de l'autre côté.